tous, Tabernacle, on va faire une recette qui nous vient du Canada. Bon, j'ai promis que j'allais pas faire l'accent canadien parce qu'a priori, mes chers collègues pensent que je ne le maîtrise pas du tout. Ce qui est peut-être assez vrai d'ailleurs. Du coup, je te propose de voir les ingrédients de la recette du pudding du chômeur, qui veut simplement dire que c'est une recette pas chère du tout. Et on se retrouve juste après pour la réaliser en cuisine. Je vais commencer par mélanger les ingrédients de la pâte à gâteau, soit du beurre, du sucre blanc, de la farine, de la poudre à pâte. Donc la poudre à pâte, c'est simplement de la levure chimique, mais c'est comme ça qu'on appelle ça au Canada, et du lait. Allez, c'est bon, on a tout, c'est parti. Je commence par faire fondre doucement les 125 g de beurre. Je mélange la farine avec la levure, le sucre, et je vais pouvoir ajouter les ingrédients liquides, à savoir le lait et le beurre fondu. Je beurre le moule et ensuite je vais verser ma pâte dedans. Je vais maintenant préparer le sirop que je verserai sur la pâte à gâteau avant d'enfourner. Donc je vais simplement amener l'eau à bouillir avec le beurre et ensuite ajouter le sirop d'érable et le sucre et faire cuire jusqu'à l'obtention d'un sirop. Faire un sirop, c'est simplement amener à ébullition le sucre avec l'eau et on laisse réduire un petit peu, environ 10 à 15 minutes sur feu vif en mélangeant fréquemment. Pendant que le sirop se fait, n'oublie pas de mettre ton four à préchauffer à 180 degrés. On verse doucement le liquide encore chaud sur le pudding. Et j'enfourne maintenant pour 35 minutes de cuisson. L'idée, c'est de verser le sirop sur environ un bon demi-centimètre sur toute la surface du pudding. Si jamais il y en a trop, alors tu trouveras bien une façon de l'utiliser. Hein, par exemple, pour faire cuire des petites poires. Ah oui, ça doit être bon. Le pudding est prêt. On voit que le sirop a légèrement caramélisé sur les bords. C'est croustillant, c'est fondant, c'est croustillant-moelleux, c'est bien sucré. Moi, je verse bien ça avec une bonne cuillère de crème fouettée, tu sais, un peu comme la tarte tatin qu'on sert avec la crème. Enfin, voilà, c'est ultra gourmand, c'est ultra bon. Donc, je vais te laisser pour aller déguster cette petite chose avec mes collègues. Et nous, on se retrouve très vite dans Recette Roulette.